Bonjour des studios Spagirus, nous prenons nos quartiers d'hiver et démarrons une nouvelle rubrique. Alors, l'étude des minéraux et des vitamines. Alors, notre méthode, vous la connaissez. Le journaliste interview l'invité du jour. Alors, Jacques sera l'invité pour les minéraux et oligo-éléments. Et Marinette sera l'invitée pour les vitamines. Pour chaque étude, les bienfaits, enfin ce qu'on attend de ce minéral, hein, les besoins pour l'organisme, les recommandations bien sûr, et les plantes qui en contiennent. Alors, eh bien, Jacques, pour la première, que peux-tu nous dire sur les minéraux? Ben, je te dirais simplement que notre corps n'est que chimie. La nature n'est que chimie. Un exemple. On associe le fer au globule rouge. Pas assez de fer, ça ne va pas. Trop de fer, ça ne va pas non plus. Pas assez, grosse fatigue, palpitations, essoufflement, maux de tête, etc. Trop touche le foie, le cœur, le pancréas, crée des problèmes articulaires, etc. Je vous rappelle la citation de Paracelse, 1493-1541. Il disait: tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Je dis souvent à mes contemporains, à mes compagnons de vie, n'oublions pas la tempérance, et cela fait rire beaucoup. Selon nos scientifiques, 27 principaux minéraux entrent dans la composition de tout organe vivant. 96% constitués du chaux, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Viennent ensuite les minéraux, deux catégories, ce qu'on appelle les macroéléments, puisqu'on les mesure en milligrammes, 4% de notre organisme, de notre corps, on va dire. Calcium, phosphore, potassium, soufre, sodium, chlore, magnésium. Les oligoéléments sont des minéraux également, mais en très très petite quantité et on les mesure en millionièmes. Donc environ 0,02% de notre organisme. Là, on a le fer, on a le zinc, on a le cuivre, on a l'iode et le fluor, le manganèse, le cobalt. Ce qu'on vous propose, c'est passer notre hiver à étudier ces minéraux, voir dans quelles plantes on peut les trouver. Nous allons étudier un par un ces minéraux indispensables au fonctionnement de notre organisme. Et toi, Marinette, pour tes vitamines? Alors, une vitamine, c'est une substance organique, hein. L'organisme ne peut pas ou rarement la synthétiser. Elle doit être essentiellement apportée par l'alimentation. Il existe 13 vitamines essentielles qui sont classées en deux groupes. Les vitamines hydrosolubles, hein, qui sont solubles dans l'eau, et les vitamines liposolubles, ces vitamines qui sont dissoutes et stockées dans les tissus adipeux. Voilà. Alors, une carence en vitamines peut entraîner, on sait, des troubles de santé. Pour toutes les nommer, nous avons la vitamine A, toutes les classes de vitamine B, donc B1, B2, B3, B5, B6, B7, et B9 et B12. La vitamine C, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Donc une vidéo sera postée pour chaque vitamine. Voilà pour notre nouvelle rubrique. Nous y passerons ainsi notre fadana et serons prêts pour notre prochaine saison. Les minéraux, on essaiera de les faire tous les mercredis matins. Les vitamines tous les vendredis. Par exemple. Mariette, avant de nous quitter, les précautions d'usage. Alors oui, précaution d'usage, bien sûr. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pharmaciens. En aucun cas, nous ne pouvons établir de diagnostic ni ne prescrire des produits. Notre rôle est uniquement consultatif, hein. Nous tenons juste à partager nos connaissances. Alors n'oubliez pas un petit pouce, un commentaire, diffusez cette vidéo auprès de vos amis, vos proches et vos connaissances. Cliquez sur notification pour être alerté les mercredis et les vendredis. Et bien sûr, rendez-vous pour une prochaine présentation. Nous démarrons par le fer, je crois, mercredi prochain. Et la vitamine A pour le vendredi. En attendant, Prenez bien soin de vous et, et suivez-nous. suivez-nous. Portez-vous bien. À bientôt, au revoir.